Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, l'innovation et cette société qui change. On en parle régulièrement avec David Lacomblède, notre invité pour ce regard sur le numérique, un regard humain toujours. David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Je précise que Gérard Haas est resté avec nous en plateau, maître Haas, avocat et président des Jurisnautes. On va parler de cette majorité numérique. Donc pour lutter contre la haine en ligne, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à instaurer cette majorité numérique à 15 ans. Celle-ci n'a pas été encore validée parce que le Sénat doit encore passer par là. Mais David Lacomblède, qu'est-ce que ça veut dire selon vous déjà une majorité numérique ? Alors protéger, c'est vraiment l'ambition de ce texte que de protéger les publics les plus fragiles, les adolescents et surtout les pré-adolescents. Alors le problème, c'est qu'il y a déjà une majorité numérique qui existe, qui est d'ailleurs de 15 ans. Elle a été instaurée en 2018 avec absolument aucun effet. En particulier sur les réseaux sociaux. S'y inscrire est un jeu d'enfant, si je puis dire. Il suffit d'aller sur la page d'inscription. Les conditions générales d'utilisation des plateformes indiquent qu'il faut avoir plus de 13 ans. Vous cochez la case, la main sur le cœur, vous dites que vous avez plus de 13 ans et l'affaire est jouée. Et donc, effectivement, le but du législateur est d'obliger les réseaux sociaux, les plateformes, les messageries instantanées également, de demander soit une pièce d'identité à ceux qui se connectent, on voit bien la limite que cela pourrait produire, ou de recourir à la biométrie faciale, par exemple, pour se faire une idée approximative, certes, de l'âge que pourrait avoir la personne devant sa caméra. Ce qui aurait d'ailleurs un intérêt aussi pour limiter l'accès aux sites pornographiques, puisque je vous le rappelle, ils sont interdits aux moins de 18 ans, et que là, absolument aucune injonction, proposition de loi, projet, ou même mise en demeure de l'Arcom, l'ex-CSA, n'y fait. Ça reste une entrée libre. Ça va changer, ça, il paraît, David Lacomblède. Et effectivement, la biométrie faciale poserait d'autres questions, notamment en matière de liberté individuelle, même si la CNIL a plutôt pas refermé la porte en l'état. Mais pourquoi aller autoriser sur des enfants demain des choses dont on voit bien que les adultes, globalement, les refusent. J'ajouterai également que le texte prévoit qu'on puisse demander l'accord des parents, notamment pour des plateformes qui visent des plus jeunes, entre 13 et 15 ans. Et les parents peuvent même demander la suppression des comptes de leurs enfants. Exactement. Termine ta soupe, sinon plus de compte TikTok, fais tes devoirs, fini Instagram sans cela. Ambiance familiale garantie dans les foyers français. Je rappelle la réalité. 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Et vous en ajoutez un à chaque anniversaire pour faire simple. Les applications, c'est celles que vous utilisez. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, Messenger, puisqu'il s'agit aussi des messageries privées comme des réseaux sociaux, et on aurait pu ajouter Discord, et sans parler des jeux vidéo, Fortnite ou votre préféré Delphine, Animal Crossing. Pourquoi vous qualifiez ce projet d'hypocrite, David ? Parce que ça me semble illusoire d'imaginer un instant qu'on pourrait empêcher des enfants d'aller sur Internet, dès lors que leurs parents les encouragent, voire les accompagnent, avec des motifs vraiment très louables. Garder le contact, faire en sorte que son enfant ne soit pas exclu de ses communautés d'amis, faire en sorte qu'il ne soit pas en décrochage technologique. Et pour garder le contact, rien de mieux qu'un téléphone. D'ailleurs, c'est devenu le cadeau rituel d'entrée au collège, le moment où, quand on est enfant, on commence à aller seul à l'école. Et là aussi, il faut voir que 9 enfants sur 10 âgés de moins de 12 ans ont un smartphone. C'est rassurant pour les parents, mais pour les enfants, c'est quand même une fenêtre ouverte sur le merveilleux monde du numérique et aussi peut-être parfois sur ce qu'il peut avoir de moins beau. Et regardez un pas au-delà, c'est qu'aujourd'hui les parents accompagnent leurs enfants dans leurs premiers pas sur Internet. C'est-à-dire que l'ouverture d'un compte sur un réseau social se fait sur la foi d'un mensonge familial qui dit qu'on a plus de 13 ans. Or demain, on imagine bien que des parents mettront leur bobine à la place de leurs enfants, ne serait-ce que pour leur permettre d'y accéder. Il faut voir aussi qu'en matière de contrôle parental, il y a eu
beaucoup d'essais sur Internet, maintenant sur les mobiles, et qu'en général, les parents confient le soin d'installer le logiciel de contrôle parental à leurs enfants. Donc vous voyez bien que c'est une autoroute ouverte à aller sur Internet, et c'est en ça qu'effectivement ce projet est certainement une bonne intention, mais que toute déconnexion est malheureusement impossible. Mais alors quoi ? Le laisser faire ? Non, bien sûr que non, il faut accompagner les enfants et responsabiliser les parents. Et d'ailleurs s'inspirer aussi des enfants qui gèrent plutôt bien leur privacy, la manière dont ils gèrent leurs données. Alors souvent en vase clos, d'ailleurs c'est un des soucis des haines qui se développent dans des messageries privées. Et mieux vaut valoriser que rassurer, me semble-t-il. Certes, les risques sont importants en termes de mémorisation, en termes de concentration, avec des risques psychologiques, avec des risques physiques également, à un moment où les corps et les cerveaux sont en construction. Néanmoins, on voit bien qu'enchaîner les lois, les chartes, souvenez-vous que le président de la République a accueilli les principaux patrons de plateformes le 1er novembre dernier pour signer une charte et un engagement sur ça, revient finalement à une sorte d'aveu d'échec et un encouragement à continuer. Donc responsabiliser, charge aux citoyens de prendre leur destin numérique en main, d'informer, de former, d'expliquer encore et encore. Oh, ça fait quand même un nouvel outil pour les avocats peut-être ? Oui, ça fait un nouvel outil parce que derrière ça, il y a la question de l'abaissement de la majorité. Dans le numérique, c'est 15 ans. Donc là, c'est aussi intéressant. Et comment pénalement ça va être traduit ? Quelles sont les conséquences en matière de cybercriminalité ? Que se passe ? Donc il y a toute une série de questions. Et donc Maître Haas, vous reviendrez pour aborder toutes ces questions dans Smart Tech, bien sûr. Merci beaucoup David Lacomblesse de la Villa Numériste. C'est le moment de notre reportage sur demain. Où va-t-on demain avec la 6G ?